Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc ça peut être aussi votre signe ascendant lunaire ou solaire. Ça reste un tirage général les amis, donc pour le collectif, donc faites preuve de discernement lors de ce tirage là. Donc là on est sur une énergie, donc on est sur le monde à l'envers. Donc on vous parle de mondanité, de frivolité, donc par rapport à l'environnement, parce que ça représente aussi réussite, voyage, santé, environnement. Donc faites attention aussi à votre environnement. Pour certains, vous savez pas, enfin voilà, vous savez pas vous entourer. Voilà. On peut vous parler aussi au niveau des énergies de vanité, d'égocentrisme, des choses comme ça. Donc comme on est sur un 21, on est sur un signe aussi du lion, donc si ça peut vous parler aussi. Donc là, comme on est sur le monde, donc effectivement, normalement c'est l'aboutissement, le triomphe, mais là, elle est à l'envers. Donc le côté négatif, c'est que soit on ne sait pas trop s'entourer, on vous parle de vanité, enfin voilà, c'est un petit peu l'inverse. Donc voilà, il peut aussi y avoir votre entourage qui, voilà, entourage défavorable, isolement social ou amical. En même temps, on est sur le mois d'avril, donc on va être un peu isolé, tout c'est un petit peu le monde social quand même, et les amis aussi. Donc on est bien aussi sur ces énergies-là. Donc on va aller voir vos énergies en termes généraux. Ensuite, nous irons voir le professionnel pour ce mois d'avril. Ensuite, nous irons voir vos blocages, les points forts, le sentimental et pour terminer, le message de fin. Allez, c'est parti pour les scorpions. Invention. On est sur une créativité. Ok. Pour certains, on vous parle aussi, vous avez un sacré charisme. On vous parle d'invention, d'intuition. Donc il va falloir aussi créer des nouvelles choses. D'accord? Ce qu'on vous parlait tout à l'heure, qu'il y a un isolement au niveau social ou amical. Donc il va falloir vous créer quelque part, créer des nouvelles choses pour pas tomber dans cette spirale un petit peu de mal-être ou des choses, vous voyez, qui ne fonctionnent pas. Donc là, vous allez faire preuve un peu de créativité, d'invention. Il va falloir aussi écouter votre enfant intérieur, écouter aussi votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour ce mois d'avril? Comme ça reste des prévisions, moi je vous invite à revoir cette vidéo fin avril, voire peut-être mi-avril pour ceux qui le souhaitent, hein, pour voir si les choses se sont passées. Parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, effectivement, souvent ça ne nous parle pas. Donc c'est très intéressant d'aller revoir cette vidéo pour voir effectivement si les prévisions étaient justes pour vous. Après, ça reste pour le collectif, hein, donc si vous souhaitez une guidance perso, je reste à votre disposition. Donc là, on est sur un petit peu une autre planète, hein, Vénus, le côté féminin. On va être plus en accord avec soi-même, pardon, et avec ce que l'on désire mettre en action. D'accord? On va aller vers, comme je vous parlais, avec votre enfant intérieur de l'intuition. En plus on est sur le côté féminin, donc on va aller voir, on va aller voir ce qui nous rapproche on va dire, de plus près de ce qui, comment dire, on va faire les choses en sorte que c'est plus en accord avec nous, avec notre ressenti. Donc là, ça peut être pour certains aussi, on va mélanger les sentiments avec les affaires, le professionnel. Mais pour d'autres, ça va être aussi sur quelque chose où, où il y a quelque chose de très enrichissant, d'accord, au niveau de l'amour, au niveau des affaires, parce qu'on vous parle du cœur. Donc il y a bien aussi des poignements, des engagements qu'on va prendre par rapport à un monde professionnel aussi, pourquoi pas, mais au monde des affaires. Les choses qu'on va entreprendre va être en accord avec soi-même, parce qu'on a écouté notre intuition, on s'est réinventé. D'accord, pour moi, on part de ce côté un peu vanité, un petit peu, on ne sait pas trop s'entourer. On va tourner cette page pour ce mois d'avril. Effectivement, on est sur une perte. Voilà, on a une perte de motivation, hein, comme je vous parlais d'isolement, comme elle est à l'envers. On est un petit peu en mode survie. Donc là, les scorpions, ça va être le moment justement, comme je vous disais, de vous réinventer, d'être plus à l'écoute de vos besoins, d'accord? Ce que vraiment vous souhaitez faire, voilà,
dans votre vie. Donc là, on est bien dans ce moment de solitude, mais pour moi, on va vraiment, pour certains, on va aussi avoir le besoin d'être un peu en mode solitude, mais plus en mode aussi pour certains méditation, on va pouvoir aussi se reconnecter à notre intuition, à son intérieur, à son moi, tout simplement. Pour certains, effectivement, on est en mode survie dans tout ce qui touche les domaines des affaires, d'accord. Donc là, on vous parle survie et invention, et bien voilà, on va trouver des solutions pour rester, on va dire, la tête hors de l'eau, d'accord. Pour certains, on a plus cette connexion avec soi, on a une perte d'intuition, de connexion, d'envie avec l'enfant intérieur, d'envie de s'amuser, de bouger, vous voyez. On a plusieurs énergies pour vous les scorpions, on a beaucoup plus d'énergie que pour, comment dire, pour les sagittaires que je viens de faire juste avant. C'est complètement différent et quelque part c'est très bien. Allez, on va aller voir dans le monde professionnel. On a des réunions, ok, vous allez avoir des correspondances, pourquoi pas, bon, pas des réunions comme on est en plus au mois d'avril, donc pourquoi pas télétravail, des réunions par le biais d'internet, des correspondances, des mails, des SMS, en tout cas tout ce qui est correspondance, on va avoir des discussions au niveau professionnel, pourquoi pas aussi comment ça s'appelle, des entretiens téléphoniques, ok. Donc là, vous allez, pour certains scorpions au niveau professionnel, vous allez prendre du temps justement pour chercher un nouvel emploi ou, vous voyez, il y a des recherches qui vont vous prendre aussi beaucoup de temps. Hein. En tout cas, vous allez avoir des imprévus, des surprises, des imprévus sur un retour, quelque chose au final que vous pensez avoir réglé, mais il y a quelque chose que là, au final, vous allez vraiment... Voilà, c'est quelque chose d'imprévu qui peut un peu vous agacer, mais ça va être un mal pour un bien, pour pouvoir avancer définitivement et mettre les choses à plat, dire les choses, qu'il y a des choses cachées là par rapport au scorpion au niveau professionnel. Allez, je vais prendre celle-ci. Voilà, on a des perturbations, perturbations, des retards, vous voyez comme je vous parlais tout à l'heure. Donc là, il y a bien un homme ou une énergie masculine qui est assez dominante. Donc ça peut être un entretien avec un homme, un conseiller, un patron, des choses comme ça, des collègues. Mais vous voyez, il y a des choses qui vont être perturbées. Hein. Perturbation peut-être, alors pour certains les professionnels, pour certains on va avoir, pourquoi pas, l'internet ou l'ordi qui va nous lâcher, des choses comme ça. Donc du coup, les démarches que vous devez faire pour votre emploi, votre profession va être un petit peu perturbée, hein, d'accord. Ouais, il y a des choses qui vont... Ok. Donc séparation. Donc là, puis là, vous êtes en colère, hein. Il y a la révolution des scorpions au niveau professionnel, des choses qui vont pas. On a la séparation, quelque chose, on se sépare, quelque chose qui coupe, donc qui entraîne un petit peu quand même de chagrin, on n'est pas bien du tout. Donc on va avoir des nouvelles qui nous apprend que au final, vous pouvez être licencié ou vraiment il y a quelque chose qui s'arrête au milieu professionnel. Vous allez apprendre, en tout cas vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais, et là ça va pas bonne nouvelle du tout. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'imprévu, quelque chose qui tourne en rond. Il y a quelque chose qui se casse la figure au niveau professionnel et pour certains ça va être sur du ralenti pour des entretiens, ça peut être des entretiens donc professionnels ou avec votre conseiller ou votre conseiller, mais en tout cas au niveau professionnel ça va pas tourner comme vous le souhaitez. Hein. Je vais prendre une carte. Ouais. Pour certains de nos professionnels, on va dans le sacrifice. Mais ça va être la fin des sacrifices parce que vous allez avoir un nouvel horizon pour vous au niveau professionnel, effectivement. Pour certains, effectivement, on va se mettre en arrêt maladie. On voit aussi besoin de repos au niveau professionnel. D'accord, parce que là, il y a trop de choses, c'est pas possible à gérer. Donc, vous allez
vous dire stop, voilà. Dire stop et vous allez sûrement être en arrêt maladie. Pour certains scorpions professionnels, vous avez des décisions révocables, des décisions que vous allez prendre sûrement à contre-cœur pour certains au niveau professionnel, mais aussi des décisions, quelque chose qui va vous tenir aussi à cœur, quelque chose que vous aimez, donc ça peut être aussi un nouvel horizon, donc un nouveau métier, une nouvelle profession, voilà. Donc là, en rapport avec une femme, on va être, vous voyez, on revient sur Vénus, les affaires, donc quelque chose qui va vous apporter du bonheur, quelque chose qui est plus en accord avec vous au niveau professionnel, suite à une période, vous voyez, de repos, comme je vous ai dit, un arrêt maladie, on a besoin de convalescence, mais on va repartir sur des bonnes bases, sur carrément autre chose. Donc ce repos, ça va vous permettre de voir vraiment ce que vous voulez faire maintenant au niveau professionnel. En tout cas, cet éloignement, vous êtes, voilà, en tout cas, ce que vous avez envie de faire de nouveau, effectivement, il peut y avoir un sacrifice au niveau financier, une perte d'argent, mais vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même. De toute façon, il y a des pertes d'argent, donc on va savoir ce qu'on veut faire. Ok, on est à clairvoyance, mais avant de foncer tête baissée, les scorpions au niveau professionnel, avant d'agir, vous allez réfléchir, vous allez prendre le temps d'analyser, de voir, de faire des recherches pour pouvoir avancer au niveau professionnel. Ouais. Donc là, l'évolution, il y a quelque chose qui se passe à la ville, mais aussi c'est une évolution, une construction. Voilà. Pour moi, voilà. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. Donc on vous dit bien que c'est un mal pour un bien. Au niveau professionnel, en tout cas, les actions que vous menez. Pour moi, il y a vraiment autre chose pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Donc vous voyez, cet échec vous emmène des changements et des compromis. Donc il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous pour certains scorpions. Hein. Non, je me trompe de paquets. Donc là, on va aller voir au niveau de vos blocages. On va aller voir au niveau des blocages. Et on va aller voir ensuite le côté positif. Alors, au niveau de vos blocages. Non, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Vous savez pas trop où vous allez hein, par rapport à une personne. Il y a des choses bloquantes. Ouais, il y a un petit peu de noirceur. Ok. Ouais, il y a un petit peu d'ombre et un petit peu quelque chose qui fait de l'ombre là au niveau des blocages. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait de l'ombre. Donc ça peut être quelqu'un de féminin qui peut vous faire de l'ombre. Mais pour moi, vous allez faire des recherches, vous allez voir ce que vous pouvez mettre en place pour sortir de ces blocages. Parce qu'au final, vous avez les poissons, vous avez la prospérité. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui vous grignote, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez l'impression de perdre pied, vous perdez quelque chose. Hein, voilà, vos sentiments de paix. Mais on vous dit bien de vous armer de courage hein, pour vous en blocage. Allez, le côté positif pour vous. Les points forts. Et bien, les points forts, j'en ai deux. Et bien, c'est le changement. La roue tourne enfin et vous reprenez confiance en vous. Voilà, on a un changement sur une emprise. Vous voyez, on vous parlait de choses qui étaient un petit peu... quelque chose voilà, qui était défavorable pour vous, d'accord, qui était un peu dans l'isolement, un petit peu voilà, qui n'avançait pas, c'était pas top, mais en tout cas on va avoir un changement là-dessus par rapport à tout ce qui a été négatif. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui tourne pour vous les scorpions dans le positif. On vous dit que ça va être une chance, une opportunité. Comme je vous parlais tout à l'heure de l'échec, on vous dit bien qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête effectivement pour redémarrer sur autre chose. Et bien là c'est ça. Voilà, je suis la déesse de l'unité. C'est comme si vous vous reprogrammez quelque chose, vous avez reformaté quelque chose. Voilà, il y a un gros nettoyage et pour moi, il y a un redémarrage dans votre vie, dans les points positifs. Et du coup, on a cette abondance et un nouveau départ, en tout cas pour vous, les scorpions, dans quelques domaines que ce soit. Vous avez rencontré vraiment des difficultés où on vous dit hein, de vous armer de courage pour vous, en tout cas, les scorpions pour ce mois d'avril. Mais vous voyez, il y a des choses qui changent, donc tenez bon, vous allez vers le positif. On va aller voir par rapport aux énergies. Donc,
que ce soit relationnel, familial ou sentimental. On va voir vos énergies. Ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, vos énergies. Hop, je vais prendre celle-ci. Hop, vos énergies sentimentaux, relationnels ou familiaux. On est sur des responsabilités, culpabilité. Ok. Donc là, on se sent un petit peu... Voilà. On culpabilise par rapport à quelque chose, mais on va prendre ses responsabilités, en tout cas dans cette histoire-là. Ouais, ok. Donc on vous parle de nourriture. Quelque chose qui vous nourrit. Donc nourrissez pas trop de culpabilité, de mal-être, des choses que vous avez fait. Il faut juste prendre ses responsabilités dans cette situation et arrêter aussi de vous nourrir des choses comment dire, qui sont pas bonnes pour vous. Donc là on vous parle de nourriture, mais là la nourriture de qu'est-ce que vous en fait vous nourrissez, comme on vous disait tout à l'heure, comme je vous disais en début de tirage, faites attention à votre environnement. Pour certains, vous ne savez pas vous entourer. Donc faites attention, voyez, de ne pas vous nourrir. Vous voyez, la culpabilité, c'est des énergies négatives. Donc là, faites attention aussi ce qu'on vous dit, ce qu'on vous donne, que ce soit amicalement ou pas, parce que c'est peut-être pas très bon. Compensation. Ouais. Ok. Donc là, on voit le monde, on voit quand même quelque chose, on va se dire, voilà. Il y a bien une mort symbolique de quelque chose qui va porter une naissance. Donc vous avez bien quelque chose par rapport à l'échec, il y a vraiment quelque chose qui change véritablement pour vous les scorpions pour ce mois d'avril. Je vais juste prendre une confusion. Vous êtes très confus, vous ne savez pas trop où vous allez, est-ce que je prends cette direction ou pas. Mais pour moi, il y a vraiment... il va y avoir une distraction, il va y avoir quelque chose qui va être différent, qui va vous permettre de mettre un terme justement à tout ce qui est culpabilité, on est trop responsable, vous voyez, on en a marre de quelque chose, on est dans la confusion, il y a vraiment quelque chose de nouveau en tout cas pour vous, hein. Parce que vous allez reprendre votre énergie vitale et j'ai le bonheur qui est là. Donc il y a vraiment, il y a une très belle évolution pour vous, mais il ne faut pas vous nourrir de choses qui ne sont pas concrètes, qui vous font culpabiliser, ou l'environnement, c'est ce qu'on vous redit. Donc voilà, mais pour moi la compensation, c'est ce qui peut vous sauver, c'est vraiment mettre un terme à quelque chose pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, pour retrouver une énergie vitale et le bonheur, en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien, une énergie plus positive. Voilà, allez, on va aller voir au niveau sentimental, bien évidemment. Allez, on va aller voir sur les célibataires, ensuite je ferai les couples et les triangulaires. Alors en célibataire, on est sur une puissance, une vitalité, un enracinement. Ok, après une période d'échec, on reprend une puissance. Ok, et on a la jalousie. Donc faites attention, donc ça peut être les célibataires, vous êtes peut-être jaloux ou jalouse, hein, d'accord, peut-être envieux, hein, d'accord, donc faites attention à ça, parce que ça peut vous apporter des relations aussi d'échec. Pourquoi j'ai ça? Ouais, j'ai ça. Et j'ai une réconciliation. Vous pouvez vous réconcilier avec une personne effectivement où il y a eu un échec, où il y a eu beaucoup de jalousie dans la situation. Bon, pour les célibataires, on vous parle de rencontres, de couple et de concrétisation. Après un échec, il y a une réconciliation. Donc faites attention à votre jalousie, les scorpions, en célibataire. Peut-être être envieux et envieuse des autres parce qu'ils sont peut-être aussi en couple. Pour d'autres, on est sur une très belle attirance et on est sur des engagements. Et on vous dit de prendre les choses avec aussi légèreté, vous voyez, de ne pas poser 10 000 questions, vivez ce que vous devez vivre au moment présent. Faites preuve de légèreté aussi, les scorpions célibataires, vous voyez, vivez l'instant présent, d'accord, vivez l'instant présent. Allez, pour les couples.
pour les couples en 4. On est sur un regain. Un regain, des promesses. Ah, ça redémarre, hein, c'est bon. Sensualité. Donc il y a eu peut-être une perte de libido, un éloignement dans le couple, effectivement. Et du coup, eh ben, on se retrouve, il y a un regain, voilà, de sensualité, de promesses. Il y a quelque chose qui redémarre suite à une trahison. Voilà, après, vous prenez la trahison à votre façon, à votre manière. Pour vous, qu'est-ce que c'est la trahison? Ça diffère de chacun d'entre nous, hein. On ne voit pas la trahison de la même façon. Mais là, le regain, vous voyez, le côté épanouissant, l'amour revient, la routine est partie. Donc, vous voyez, on se reconnecte l'un et l'autre. Et du coup, c'est magnifique. Il y a ce magnifique regain. Pour d'autres, nous sommes, bah, écoutez, dans ce, comment dire, on a une rencontre avec l'illusion. On a fait une rencontre et au final, c'est qu'une illusion, d'accord? Faites attention à cette rencontre parce que pour l'instant, il n'y a que des paroles, mais il n'y a pas d'acte. Ok? Donc ça, c'est le fait d'en prendre conscience, ça va être une chance pour vous. Au final, ok, c'est mignon, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, c'est plus du blabla et c'est tout. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. La source. La source de l'existence. Donc ça peut être le début d'une relation, comme je vous disais. Là, on voit bien, il y a vraiment une nouvelle orientation. Donc, on est au cœur du sujet, au cœur de la situation. On vit vraiment dedans. On est comme la source, on est vraiment en profondeur de la situation. On est sur un petit nuage, tout simplement. Allez, les triangulaires. Alors, les triangulaires, quelle que soit votre position, on a un équilibre. Alors, moi, je vais mettre avec la balance, on va aller voir des deux côtés. On voit qu'il y a une durée et l'illusion. Ok. Donc là, il va falloir équilibrer les choses dans cette triangulaire parce qu'il y a quelque chose qui dure, effectivement, qui est plus dans l'illusion, qui a des fausses promesses, et qui n'a pas d'équilibre du tout. D'accord. Donc là, faut faire la part des choses. Faut voir, faut faire le choix dans cette histoire-là pour trouver enfin le bonheur. L'équilibre, c'est le bonheur pour certains. Pour certains, vous le vivez très bien, cette triangulaire. Pour certains, ça dure un petit peu plus longtemps. Et pour d'autres, effectivement, on est carrément dans l'illusion. Hein. Il n'y a que des fausses promesses. Et bon, on a beaucoup l'amour, en tout cas. Vous avez trouvé, vous, votre équilibre dans cette triangulaire. Parce qu'il y en a qui le vivent très très bien. Ils ne veulent pas forcément... ça leur convient tout à fait de vivre comme ça. Ils ne veulent pas forcément vivre avec la personne. Enfin, au moins avoir quelque chose de fixe avec elle. Donc là, dans la durée, on va avoir une concrétisation dans cette triangulaire. Et par rapport à l'illusion, on a une réconciliation. Donc il y a quelque chose qui revient sans cesse. On se réconcilie, on arrête, on se réconcilie. Ok, moi c'est ce que je ressens. Par rapport au bonheur, on est un petit peu dans l'égarement. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire dans cette triangulaire. En tout cas, il y a une séparation pour certains. On se sent oublié, on oublie. On est dans l'oubli, on oublie quelqu'un, on oublie l'autre. On s'oublie soi dans cette triangulaire. On vous parle de réceptivité et d'intégration. L'intégration, représente la tempérance, parce qu'on a le yin et le yang. Donc on a dans cette... On vous reparle encore d'équilibre avec la première carte du début, hein, l'équilibre. Donc là, vous allez trouver un équilibre dans cette triangulaire ou un équilibre dans cette histoire-là. En tout cas, vous allez prendre pour certains des décisions, effectivement. Mais ça va être une période d'échange, d'accord? C'est des petits moments, voilà, de joie, voilà, tout simplement, une bonne énergie pour certains. Donc là, on est sur un, comme je vous ai dit, donc là, on est sur la tempérance. C'est Capricorne, Verseau, Sagittaire, Gémeaux et Vierge. Voilà, si ça peut parler pour certains. Message de fin pour vous avec
Et bien vous, je vais prendre celle-ci. Hop, l'oracle des anges. Les scorpions. La loi d'attraction. Progrès constant. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Il y a une très belle relation aussi. Avec vous-même déjà, mais avec ce qui vous entoure. Voilà les scorpions, je vous dis à très bientôt. Au revoir.